I don't carry a gun. I drive. There's something inside you, something inside you. It's hard to explain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais elle n'a pas commencé la vidéo! Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une IA qui apprend à conduire. On commence tout de suite par la création du circuit. Pour ça, on va utiliser les courbes de Bézier. C'est une courbe qui se crée à partir de 4 points. On va pas entrer dans les détails mathématiques. J'ai utilisé une librairie qui prend en entrée les 4 points et qui retourne la liste des points XY de la courbe. On a maintenant notre éditeur de map. Une fois qu'on a une courbe qui nous plaît, on en rajoute une autre jusqu'à avoir un circuit fermé. Et voilà, on a quasiment le même circuit que dans Mario Kart. Non. Bon, maintenant on va modéliser la voiture avec un rectangle. Par défaut, la voiture avance et elle peut tourner à droite ou à gauche. On rajoute ensuite une ligne devant la voiture et sur les côtés. Maintenant, on veut que les lignes s'arrêtent lorsqu'elles touchent le circuit. Une courbe est représentée par un ensemble de points XY, tout comme la ligne de la voiture. Ma première méthode consistait à prendre chaque point de la ligne et de regarder s'il était inclus dans une courbe en regardant chaque point de toutes les courbes. Sauf que cette méthode est extrêmement coûteuse en temps de calcul. Pour contourner le problème, on va créer un dictionnaire qui va sauvegarder chaque valeur possible XY de la map en indiquant s'il y a un point d'une courbe inclus dedans. Bon, en vérité, on va pas sauvegarder pixel par pixel de la map, mais 8 pixels par 8 pixels. Par exemple, la clé 16,8 indique si dans ce carré, il y a un point d'une courbe. Comme il y a un point, la valeur de la clé 16,8 indiquera true. Dès qu'un point de la ligne rencontre une valeur true, la ligne s'arrête. Ça permet de tester très rapidement si un point d'une ligne projetée par la voiture touche une courbe. Bon, on a vu l'éditeur de map, la gestion des collisions, on peut passer à l'IA. Chaque voiture est contrôlée par un réseau de neurones qui prend en entrée les distances des 3 lignes que la voiture projette, suivi de 4 neurones cachés, et enfin de 2 neurones de sortie. Pour une sortie 1-0, la voiture tourne à droite. 0-1 à gauche. Et enfin 0-0 ou 1-1, la voiture va tout droit. La première génération est constituée de réseaux de neurones aléatoires. Ensuite, on va utiliser un algorithme génétique pour optimiser les poids des réseaux de neurones. Pour créer la prochaine génération, on va prendre les poids de la voiture qui survit le plus longtemps et on va les dupliquer 100 fois, parce qu'on veut créer 100 nouvelles voitures. Ensuite, on va modifier certains poids en les fixant à 0 ou en les inversant ou en ajoutant une petite valeur positive ou négative. On répète ces étapes à chaque génération jusqu'à avoir des pilotes qui conduisent comme Ryan Gosling. Voici ce que ça donne pour la map qu'on a créée juste avant. J'affiche à l'écran la génération actuelle, le nombre de voitures vivantes, le score et un réseau de neurones d'une voiture sélectionnée au hasard. Et on peut voir que dès la seconde génération, il y a une voiture qui ne meurt jamais. Toujours vivant, rassurez-vous. Mais le circuit, il est hyper simple! Ryan n'a pas tort, la voiture doit seulement gérer les déplacements à gauche et rester droit au bon moment. À aucun moment, elle doit tourner à droite. Allez, on va créer un niveau un peu plus dur. On a rajouté 2 neurones cachés, donc on en a maintenant 6. À la 34e génération, on va avoir une voiture qui va atteindre le score de 100 000. C'est inouï. Inouï. C'est incroyable. J'ai laissé tourner la voiture plus d'1 heure et elle est pas morte. Après avoir modifié légèrement l'angle des voitures quand elles tournent à droite ou à gauche, on constate que 2 voitures ont découvert un mécanisme de survie inattendu. Le code est en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était Arturus. Ciao.